On est le 144e jour. Toar Kavana, qu'on ait une Kavana Théora, une Kavana propre. Naï Hamishi. Kavana Tamesaper Chayevet Liot Arverak le Toelet. On a déjà dit, et ça il faut bien remettre l'accent dessus, que la Kavana doit être uniquement dans un intérêt positif. A Torah Metzava Lenu Loteler Achil Be'amecha. Donc ne pas colporter des histoires. Vekach Melamedet Otanu Ha'it'angut à la façade Rechilut. Si quelqu'un il a un plaisir quand il parle du Lachon Hara, de raconter l'histoire, on a toujours un plaisir dans la dernière nouvelle les annoncer. Au Medet Benigud Mukhlat le Gisha Bogeret, c'est contre nature ou contre la volonté de la Torah qui te demande d'être Bogeret, d'être suffisamment mature, Veletnagut Hammechubedet, et d'avoir un comportement mechubad, Hanidrashot Mitano qui nous sont demandés. Vechen, demain, Mi Shenehena Me'afasad Rechilut, celui qui a un plaisir dans ce qu'il raconte, on verra al mitzvazo à filuk shedvaram meviim l'idée totsaat toelet. Même si en fin de compte il y a un intérêt et que tu as protégé quelqu'un, à partir du moment où tu as eu un plaisir quand tu as raconté l'histoire, tu es rentré dans l'oteler rachil be'amecha. Si pour de vrais gnaï les shem toelet, expliquer donc raconter une histoire négative pour un but constructif, shachare ayun nershavot chez acheret ayun nershavot les rechilut, car si c'était pas les shem toelet, il y avait un problème de rechilut automatiquement. Mutar, rak, im kavanato, chez la mesaper, ça nous est permis que si l'intention de celui qui raconte, arverak, les shem masagat uta toele. C'est vraiment pour sauver la personne. C'est uniquement pour ça. Asipuk miliot bainyanim, ce plaisir-là d'être in et de dire je connais tous les nice, je connais toutes les dernières nouvelles et je suis au courant de tout ce qui se passe. Oh, misikul tochniotav shel mishu bilti ahud alenu, ou que maintenant je vais arriver à indirectement me venger. Il y a quelqu'un qu'on ne supporte pas et qu'on veut profiter de la situation pour pouvoir, profiter pour pas lui faire du mal, avoir le plaisir que celui qu'on n'aime pas, on l'a attrapé en flagrant délit et puis on lui a empêché de faire ce qu'il voulait faire. Donc le fait que je vais raconter, puisque c'est une personne que je ne supporte pas, quand je vais raconter ça, j'aurai un plaisir de raconter ce qu'il compte faire. Comme j'aurai un plaisir, puisque c'est quelqu'un que je n'aime pas, pour moi c'est assaut de raconter de la chambre. Et pourtant ça peut être les toilettes, pour moi c'est assaut. Mais kol makom. Kavana bilti rouya ena poteret otanu miachova les saper dvarim les shem toelet. Si malgré tout cette mauvaise kavana là, ce plaisir qu'on a de raconter, ne nous rend pas patour de ne pas sauver la personne. La Torah metzava alenu shelo la'amod mineged ela lefateach et hagisha anechona. Ça n'a pas demandé d'être passif. La Torah nous a demandé réfléchissez et travaillez sur vos midot pour que vous puissiez transmettre l'information quand on a besoin de la transmettre avec un côté positif et de bonne midot, pas avec un côté de plaisir, de la vengeance contre quelqu'un. Shelo la'amod mineged ela lefateach hagisha anechona ledvarim ulechaletz le'ezrat azulat, aller à l'aide de quelqu'un mitoch deaga amitit vekena. Lorsqu'on veut aider quelqu'un, que ça vient vraiment dans l'idée de vouloir l'aider. Parce qu'on a un but que lui, il gagne dans l'affaire. Pas parce qu'on a un plaisir de voir l'autre souffrir. C'est-à-dire l'autre souffrir, celui qui a voulu faire du mal. On a le plaisir qu'on l'a attrapé en flagrant délit. Et comme ça, lui, il va payer dur ce qu'il a fait. Il ne faut pas qu'on ait ce sentiment-là, pas de vengeance, mais de plaisir de voir quelqu'un souffrir. Même si ce quelqu'un-là, c'est un rachat, parce que sauf ça, il avait de mauvaises cavanotes au départ. Par conséquent, on nous demande de faire un travail en amont, déjà assez difficile, d'être en état que si on raconte du lachon hara parce qu'on a besoin de raconter, parce que c'est les toilettes, que ça soit raconté vraiment sans aucun sentiment de vengeance, ni de plaisir que l'autre il va souffrir, ou qu'on l'a attrapé en flagrant délit, ou que son projet il est tombé à l'eau. Et ça, je vous garantis, c'est très très dur à le faire. Parce que c'est naturel. Puisqu'on lui en veut à cette personne-là, comment il a osé vouloir faire une chose pareille. Et qu'on l'a attrapé, on est content qu'on l'a attrapé, qu'on l'a évité de faire cette bêtise. Et quand même, il faut faire attention, il faut travailler sur nos midot. On nous demande de travailler beaucoup sur nous-mêmes pour considérer que même quelqu'un qui fait une bêtise travaille pour lui et ça nous fait de la peine qu'il a fait cette bêtise. Et pas qu'on a un plaisir de l'attraper comme ça, de lui montrer qu'il a fait une erreur.